Togo, le centre d'excellence pour la formation d'appui de développement au Togo, l'un des plus grands établissements de formation professionnelle du pays. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de près ou de loin, je prends la parole ce matin pour vous parler un peu de notre établissement. Nous sommes CFA Togo, c'est le cycle, la définition c'est centre d'excellence pour la formation d'appui de développement au Togo. Qu'est-ce que nous faisons à CFA Togo et pourquoi il faut s'inscrire à CFA Togo? Si vous êtes jeune, diplômé, sans emploi, ou bien vous venez d'avoir votre BPC, CPD, bac, licence, que vous n'avez pas de métier à faire, je vous conseille CFA Togo. CFA Togo, nous donnons des formations dans le domaine paramédical, tels que les auxiliaires de pharmacie, c'est-à-dire les emplois de pharmacie. Il y a l'option secrétariat médical, délégué médical. Nous avons des laboratoires pharmaceutiques avec qui nous travaillons en collaboration. Quand l'étudiant termine sa formation et part en stage, après, on a déjà le recrutement. Donc, vous allez voir sur l'écran, nos étudiants, après le cours de théorie, on les amène dans les grands hôpitaux d'État que vous allez voir ici sur les images. Et nous avons des conventions signées avec les centres publics et privés où nous envoyons continuellement nos étudiants en stage pratique. Et après cela, on envisage le recrutement. Donc, sans tarder sur les filières paramédicales, je ne vais pas tout citer parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous avons les filières en hôtellerie-restauration qui concernent la cuisine professionnelle, la pâtisserie, services en salle et gestion hôtelière. Si vous aimez le métier de cuisine, vous voulez devenir entrepreneur, créer votre propre restaurant ou vous envisagez travailler à l'étranger dans les grands hôtels ou dans les grands restaurants, je vous conseille le métier de cuisine à CFA Togo. Donc, comment est-ce que la formation se passe? On fait la théorie à l'école, en même temps, on fait la pratique également. Donc, c'est la formation combinée entre théorie et pratique. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, que ce soit seulement la cuisine, la personne veut faire, nous-mêmes, on l'ajoute également la pâtisserie. Même si c'est la pâtisserie seule que vous voulez faire, on ajoute également la cuisine. Dans le but de former, donner la formation, les compétences nécessaires qu'il faut à l'apprenant. Et quand l'apprenant termine, la personne ne va pas dire, non, j'ai fait la cuisine aujourd'hui, bon, je n'ai pas encore trouvé d'emploi. Alors qu'à côté, on cherche des pâtissiers. Bon, si j'ai fait la cuisine et je maîtrise un peu la pâtisserie, alors je peux postuler. Et donc, à peu près, c'est comme ça, la formation se déroule à notre niveau. Donc, à part ça, nous avons l'informatique et bureautique, ceux qui veulent maîtriser l'outil informatique. Ici, quand on parle de l'informatique, ce n'est pas l'informatique qu'on forme dans les quartiers à 5 et 2000. Non, ce n'est pas ça. On forme des spécialistes en informatique, l'informatique avancée. Quand on parle d'informatique avancée, on va vous apprendre comment utiliser le logiciel Word à 100%, pas à 50%, c'est à 100%. On va vous apprendre la gestion, l'informatique appliquée à la gestion, l'Excel avancé, le PowerPoint également. Parce que quand on dit que vous êtes professionnel, demain vous êtes appelé à former d'autres personnes ou bien à animer des événements, des conférences et tout. Vous devez obligatoirement utiliser le logiciel PowerPoint. C'est pourquoi chez nous, le cours d'informatique, c'est très avancé. On ne fait pas l'informatique de 1 mois qu'on fait dans les quartiers en 5 minutes. Je lui disais non. L'informatique chez nous, c'est très avancé. Donc, ceux qui veulent également apprendre la maintenance informatique, secrétariat bureautique, l'infographie, tout est enseigné chez nous à moindre coût. Mis à part ça, nous avons les filières dans le domaine de la gestion, administration et commerce. Vous voulez faire la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la gestion des projets, le marketing et communication, secrétariat de direction et autres. Nous avons ces filières également qui sont disponibles selon vos ambitions. Nous avons les filières dans le domaine de l'esthétique et cosmétique, coiffure, maquillage professionnel, les soins esthétiques, gestion d'un salon de beauté. CFA Togo ne s'arrête pas là-bas. Nous avons des formations également dans les métiers techniques, tels que les filières dans le domaine du BTP. Quand on parle de BTP ici, ça concerne toutes les professions du domaine de bâtiment et travaux publics. La plomberie sanitaire, carrelage, maçonnerie, menuiserie, que ce soit aluminium ou bois, l'électricité d'équipement et tout. Nous avons les filières dans le domaine de l'automobile également, mécanique automobile, climatisation et tout. Et nous avons des formations de professions libérales, telles que coiffure, couture, stylisme, modélisme, et il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tout citer pour ne pas perdre assez de temps.
Donc, vous qui nous suivez, comme je le disais, de près ou de loin, et vous rêvez entreprendre ou faire une formation qui peut vous aider à la fin de trouver du travail, je vous conseille CFA Togo. À CFA Togo, les cours, ce n'est pas l'historique qu'on fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir chez nous et on va vous dicter. Et CFA a été créé en 1990 par telle personne ou bien celui qui a inventé l'informatique. On n'a pas besoin de ça pour évoluer dans la vie. On vous apprend le réel, ce que vous aurez besoin pour travailler. Parce que si vous vous inscrivez chez nous pour faire une formation professionnelle, ça veut dire qu'à la fin, vous êtes appelé à travailler. Si aujourd'hui vous avez le niveau bac, vous avez la licence par exemple en histoire et on recrute les auxiliaires de pharmacie, vous ne pouvez jamais postuler même si vous avez un doctorat parce que votre profil ne répond pas à ce que les entreprises veulent. C'est pourquoi nos formations sont vraiment adaptées selon le besoin sur le marché de l'emploi. Vous pouvez avoir votre doctorat en histoire, mais ça ne me regarde pas. Mais si aujourd'hui les laboratoires avec qui nous travaillons veulent des délégués médicaux, tu ne peux jamais postuler médecin parce que tu as le doctorat en histoire. Tu peux avoir ton doctorat, même en anglais, ça ne me regarde pas, mais ton profil ne correspond pas à ce que l'entreprise veut. C'est pourquoi je conseille beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des diplômes universitaires ou bien de l'enseignement supérieur, et ils sont à la maison, ne trouvent pas du travail à faire. Bien, souvent, les gens disent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Au moins, les entreprises aussi cherchent des gens et ils ne trouvent pas le personnel. Donc, ce qu'il faut faire, après avoir obtenu des diplômes de l'enseignement supérieur, il faut s'orienter vers des formations de spécialité qui peut vous orienter à devenir quelque chose demain. Nos salles sont vraiment bien équipées, comme vous le voyez sur l'écran. Il y a des écrans dans chaque salle de cours et on fait des projections. Ceci pour permettre aux étudiants de bien voir. Parce que s'il n'y a pas de projection, on vient dicter le cours, parler à l'air comme ça et l'enseignant pas. L'apprenant ne va rien comprendre. Si aujourd'hui on parle, par exemple, je prends le domaine de la santé, on parle peut-être des appareils d'échographie, des scanners, des appareils de biochimie qu'on utilise dans les laboratoires d'analyse médicale et il n'y a pas de projection, il n'y a pas l'image pour montrer l'apprenant. On va l'apprendre oralement, mais une fois qu'il n'a pas vu, demain à l'hôpital, on nous montre que c'est l'appareil de scanner, mais il ne sait pas parce qu'il n'a jamais vu. C'est pourquoi, mis à part cela, après le cours théorie, bien évidemment, qu'on montre les images de l'apprenant, on les emmène également dans les hôpitaux pour aller voir ce que vous avez vu sur les écrans. Voici le matériel qui est ici, comment le manipuler. Donc, vous allez voir nos étudiants à l'hôpital. Voici quelques appareils au service d'ophtalmologie que vous allez voir. Il y en a plein d'autres également. Donc, c'est comme ça la formation se déroule à notre niveau. CFA Togo, je disais que nous sommes à Lomé et à Kara. Nous sommes agréés. Je dis bien, notre établissement est agréé par l'État, par le ministère de l'Enseignement. Mais convenez voir avec moi que beaucoup de personnes aujourd'hui, après le bac, le BPC, ils n'ont pas les moyens. Moi-même, que vous parle, j'ai étudié au village. Si je n'avais personne à qui venir loger à Lomé, ou bien si mes parents n'avaient pas de l'argent, je devais terminer ma vie au village. Aujourd'hui, les amis avec qui j'avais eu à étudier dans le bas âge, actuellement, ils sont au village parce que quoi? Un, ils n'ont pas les moyens. Deux, ils n'ont personne chez qui venir loger en ville pour étudier. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir comment est-ce qu'il faut faire pour aider ces personnes qui sont dans les milieux reculés. C'est le pourquoi on a initié le programme national de formation professionnelle décentralisée qui couvre désormais presque toutes les régions du Togo. Ça veut dire que si j'ai mon bac à Djakmanga et il n'y a pas d'établissement de formation professionnelle, grâce à ce programme, je peux me faire former depuis chez moi, avoir les mêmes compétences que ceux qui sont en ville. Et à la fin, je peux maintenant venir en ville me chercher ou soit commencer par travailler chez moi, depuis chez moi. Vous pouvez nous retrouver dans la région des Plateaux à Atakpamé, au niveau de l'hôtel Agouzé Fermier, situé entre Nice Hotel et l'hôtel Luxembourg. Ou Palimé, hôtel Isère. Nous sommes également à Détikopé, dans le secteur de TV et ses environs, ou soit à Djidjolé, hôtel Amujette, ou à Madahoum et Lomé également, la direction générale de l'école CFA Togo. À Lomé, nous sommes à Djidogomé, Cap Amadahoum. Arrivez à Cap Amadahoum, prenez la voie comme vous voulez, aller vers les rails. Troisième immeuble à votre droite, immédiatement, vous allez voir notre plaque. À Kara, nous sommes non loin du Carrefour Lama. En quittant Carrefour Lama, en allant vers la brasserie, juste premier immeuble à votre gauche en même temps, vous allez voir le bâtiment CFA là-bas. Notre slogan, c'est un diplôme, un métier, un avenir. Pourquoi ce slogan? Ce slogan résume presque toute notre ambition, nos objectifs. Un diplôme, un métier, un avenir, ça veut dire qu'après votre formation, vous avez votre diplôme,
vous avez un métier et une fois qu'on a un métier, on prépare l'avenir. Vous pouvez vous inscrire pour les formations modulaires qui durent entre 6 et 9 mois, pour les cycles longs, formation diplômante qui durent 2 à 3 ans, pour le CFA, le CAP, le BT et le BTS licence ou master dans les universités partenaires de CFA Togo. Je vous remercie et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les informations complémentaires que vous aurez aimé avoir auprès de nous. Contactez-nous, nous sommes disponibles également à vous orienter si vous voulez vous faire former et vous ne savez pas où vous spécialiser. Nos conseillers pédagogiques sont là pour vous conseiller, pour vous orienter. Vous avez l'ambition d'étudier chez nous, aller travailler à l'étranger, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à réaliser vos rêves. Je vous remercie. Pour plus d'informations, appelez-nous à Lomé à Didogomé Cap à Madahomey ou à Djidjolé sur le 99 61 18 18, à Tchévier à Ditikopé sur le 99 22 00 27. Dans le Grand Cloto, Balimé sur le 99 61 23 23. Dans les régions des plateaux, Atakpamé sur le 99 91 78 78. Dans le Grand Nord, Kara et ses environs sur le 99 03 12 12. CFA Togo, la formation autrement. Un diplôme, un métier, un avenir.